Alors, cette deuxième vidéo est toujours sur les rappels de la partie 1. Donc aujourd'hui, on va revoir les échanges gazeux au niveau des poumons. On va regarder tout de suite le site Biologie en Flash pour revoir une animation sur le système respiratoire. Alors, ce système respiratoire, il est composé évidemment du nez et de la bouche. Vous allez donc inspirer cet air qui va aller dans la trachée, où vous pouvez voir qu'il y a du cartilage qui entoure la trachée pour éviter qu'elle ne s'écrase. Puis cette trachée se sépare en bronches, puis en bronchioles, et elle se finit par des sacs alvéolaires ou des alvéoles. Vous avez l'ensemble de ces poumons sont attachés aux côtes que vous avez ici, et en dessous vous avez le diaphragme au niveau qui est un muscle, et donc ce muscle là plus les muscles qui sont à côté des côtes va vous permettre de monter ou descendre votre cage thoracique, et donc de récupérer, d'inspirer de l'air ou expirer l'air qui contiendra du CO2. Donc si on continue notre exploration de ce système respiratoire, on va faire un zoom évidemment sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les échanges gazeux. Donc au niveau des alvéoles, vous avez des vaisseaux sanguins ici qui entourent les alvéoles. Donc ces vaisseaux sanguins, comme ils sont dans des organes, il s'agit de capillaires. Au niveau de ces capillaires, vous allez donc avoir le sang riche en O2, riche en CO2 et pauvre en O2 qui arrive. Et ici, vous allez avoir un échange, une diffusion du CO2 du sang vers l'air des poumons. Alors comment ça se fait que ça se diffuse comme ça? Donc ça passe vraiment à travers la paroi des vaisseaux et à travers la paroi des bronches. En fait, la concentration de CO2 dans le sang est plus importante que celle qui est dans l'air, puisqu'elle est très très faible. Celle dans l'air, elle est de 0,03%, et donc le CO2 est en plus grande quantité dans le sang et donc va diffuser passivement vers l'endroit où il y en a le moins, et donc il va sortir du sang. On va avoir la même chose pour le dioxygène qui va passer de l'air au sang. Puisqu'il y a moins de dioxygène dans le sang, le dioxygène va se diriger vers l'endroit où il y a le moins de dioxygène. Et donc ça se fait passivement et normalement. Vous n'avez rien à faire, ça se fait naturellement. C'est simplement dû à des pressions de gaz qui diffèrent. Donc le sang qui ressort ici est un sang enrichi en dioxygène et appauvri en CO2, et elle va aller directement vers le cœur. Donc ce qui est important ici, c'est que vous légendiez ce document avec le sang pauvre en dioxygène et riche en CO2, pareil ici, et n'oubliez pas aussi de mettre les concentrations de l'air expiré et inspiré pour bien comprendre ce qui ressort, ce qui est rejeté et ce qui est récupéré. Vous voyez qu'il y a un gaz, je n'ai pas parlé, c'est l'azote. C'est le gaz principal dans l'air, 78%, mais nous, on ne l'utilise pas. Donc il y a la même quantité dans l'air inspiré et dans l'air expiré. Dans votre document, vous aurez ici, je vous ai donné à légender ici ce document. D'accord. Vous avez donc je vous ai rappelé quelques petites choses. Donc l'air est inspiré au niveau de la bouche ou du nez, passe par la trachée, arrive dans les bronches. Celle-ci se ramifie en bronches puis bronchioles, puis elle forme des petits sacs, les alvéoles. Au niveau des alvéoles, il y a des petits vaisseaux sanguins appelés capillaires. À travers la paroi de ces capillaires et la paroi des alvéoles vont s'effectuer les échanges gazeux. L'oxygène, donc le dioxygène, va entrer dans le sang et le CO2 va en sortir. Voilà les principales choses qu'il fallait retenir sur les échanges gazeux.